Bonjour Patricia McDonald. Bonjour. La reine du thriller psychologique, la reine américaine à Paris et particulièrement francophone. Voici le 17e roman, personne ne le croira, on va en parler dans la collection Suspense chez Albin Michel. Une famille ordinaire avec un destin terrible. Qu'est-ce qui vous inspire toujours dans vos livres ? Normalement, je m'inspire des faits divers aux États-Unis et des crimes incroyables et ça m'inspire beaucoup. Vous avez des crimes dans le journal et vous vous dites, tiens, ça va faire un roman. Je cherche toujours une histoire d'une famille, normalement, parce que j'aime bien décrire des familles et des problèmes de la famille, les secrets, tout cela. Oui, et de tout cela, vous tirez des profils nouveaux. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce livre, les personnages, certains des personnages ont existé. Pas exactement, non. Je change toujours le fait divers. Je commence avec un fait divers, mais je change les circonstances, je change le... dans ce cas-ci, j'ai changé le crime, mais c'était le procès que j'ai employé. Oui, on y raconte évidemment deux personnages, un couple et une petite fille. Il va y avoir un passé qui va les rattraper quelque part, et puis finalement une victime innocente. Et donc vous êtes au cœur de la famille, d'une famille ordinaire. Oui, oui, j'essaie de créer une famille ordinaire, mais c'est une famille extraordinaire, j'espère. Oui. Qu'est-ce qui rend le crime si fascinant? Pour moi, j'aime bien écrire des émotions très fortes et dans la famille, c'est le centre des émotions fortes, je trouve. Oui, les familles sont les centres des secrets aussi. Oui, et souvent j'ai été encouragée d'avoir un personnage qui continue, un détective, mais il est autour de le crime, à mon avis. Il regarde la famille, la situation d'ailleurs, et moi, je voudrais être au centre. Oui, vous voulez dire que ce sont des thrillers, même pas des polars, vous êtes à l'intérieur de la famille, vous êtes à l'intérieur des vies ordinaires qui deviennent extraordinaires. Oui, parce que la vie est comme ça. On a une vie paisible, tout va bien, et puis dans toutes nos vies, quelque chose de terrible se passe. C'est inévitable dans chaque vie. On perd quelqu'un qu'on aime bien, et les parents. Eh bien, nous avons une peur de cela, je crois. Et je joue avec cela dans mes romans. Oui, cette peur, on voudrait imaginer le pire et qu'on peut survivre le pire. Oui. Qu'est-ce qui crée le suspense? Vous êtes une des reines du suspense. C'est se dire, en vous lisant, je pourrais être à l'intérieur de cette histoire, je pourrais être ce personnage. Oui, c'est mon but que le lecteur pense cela. Il y a beaucoup de reines de suspense, il faut dire, mais j'aime bien écrire le suspense. Lecteur, comme lectrice, non, j'évite le suspense, en fait. Mais quand j'entre dans la famille, quand j'entre dans le crime, ça me plaît beaucoup comme écrivaine. C'est bon de frissonner d'angoisse. C'est bon, l'angoisse. Nous tous, nous avons l'angoisse. Une de mes amies qui est psychologue m'a dit... tu échappes vos angoisses, tes angoisses par l'écriture. Oui, l'écriture aide finalement à vivre tout cela. Et quand le titre c'est « Personne ne le croira », vous vous dites finalement ce sont des histoires extraordinaires. Oui, c'est incroyable, mais ces crimes existent et j'écris de ces crimes. Oui. Et ils révèlent quoi, finalement, ces faits divers? La nature profonde de l'homme, finalement, ce que nous sommes, nous tous. Est-ce que c'est ça, finalement, les grands crimes de l'humanité révèlent quelque chose d'universel? Peut-être, mais je ne suis pas philosophe. Je cherche les crimes parce que ça fait le suspense, le danger, les choses terribles. Pour quelques raisons, nous aimons tout cela. Oui, mais qu'est-ce qui fait que vos livres ont tant de succès en France? On dit même beaucoup plus qu'aux États-Unis. Vous avez vendu 6 millions de livres en France. Oui, beaucoup plus qu'aux États-Unis.
il faut dire que Albin Michel est une maison d'édition. Oui. Mais au-delà de ça, il y a vos histoires qui racontent les histoires américaines, des familles américaines, mais qui touchent le public francophone. Parce que nous sommes tous les mêmes, je crois, avec nos êtres chers et nos espoirs pour la vie, nos peurs. Mais je crois que les Français aiment bien la psychologie dans leur écriture et aussi on ne demande pas un livre par an comme aux États-Unis, je ne peux pas le faire. On attend parce qu'on aime bien mes livres, oui. C'est bien pour moi, c'est un bonheur extrême. Vous aviez dit quelque part, Patricia McDonald, qu'on aimait en France justement ces histoires psychologiques dans les crimes, alors qu'aux États-Unis, on va enquêter avec des moyens extrêmement scientifiques, des enquêtes policières extrêmement scientifiques, alors qu'en France, on s'intéresse plus à la nature des hommes et des femmes. Oui, je trouve. Et si on n'a pas le science, le forensique aux États-Unis, c'est pas si bien. Et aussi la violence aux États-Unis, on adore cela. Oui. Et moi, j'évite. Il n'y a pas de vraie violence dans vos livres. J'allais dire presque que c'est une violence psychologique, du coup, pour le coup. Oui, c'est le pire sorte de violence, à mon avis, parce que c'est la psychologie qui dirige la vie et on peut blesser quelqu'un avec dans une façon psychologique. Vous avez raconté parfois des erreurs judiciaires. On sait que vous êtes contre la peine de mort. C'est aussi une façon de dire la nature humaine, de raconter comme ça à travers des romans ce que les hommes et les femmes sont capables de faire. Oui, je suis contre la peine de mort. Ce n'est pas une polémique que j'ai écrite, mais oui, je suis contre parce qu'on fait des erreurs. C'est une erreur qu'on ne peut pas changer. Mais la violence et tout cela, je ne veux pas écrire. Ça aide finalement de savoir, de vivre ces histoires à travers des romans pour affronter des choses qui existent et vraiment. Et seulement dans les romans, j'espère. Pour la plupart des lecteurs, on ne va jamais rencontrer des gens comme ça, mais on s'intéresse à cela. Nous nous intéressons à notre voisin et les enfants des autres, les mariages. On s'intéresse à ça. Allez, c'est parti. Voilà un suspense que vous ne lâcherez plus. Ça s'appelle donc Personne ne le croira. En fait, c'est le 18e de romans donc, publié à la collection Suspense chez Albin Michel. On était ravis de vous recevoir, Patricia McDonald. Merci d'être venue nous voir. Merci de m'inviter. Merci beaucoup.